plaît. Allons, mon petit. Vous avez une journée dure à passer. Vous foutez-moi la paix, hein? Alors, t'y vas au saut? Oh, bah écoute, laisse-la tranquille. Tu sais bien qu'elle monte aux assises aujourd'hui. Oui, toi, ça va bien, c'est ta chouchoute. Seulement moi, j'ai ni tué ni volé. Oui, je sais, si t'es ici, c'est parce que t'as donné 5 sous à un pauvre. Dis donc, tout est bouclé, dans une heure, on va crever ici. On est en train d'ouvrir dans le pont. Madame, toutes mes excuses. Voyons. Garde. Tenez, voulez-vous ouvrir? C'est peut-être pas très régulier, maître. Il faudrait mieux demander au chef. Non, mais vous direz que c'est moi qui ai placé madame. Ça s'arrangera très bien, vous verrez. Oh, merci, maître, merci. De là-bas, je ne voyais rien, j'étais tellement déçue. Si, mais vous ne pouvez pas comprendre. Naturellement, vous êtes blasé. Quand on est blasé, c'est qu'on n'a plus de talent. T'as vu, Barbier? Quel chiquet. Le soutien de la mère est pleuré. Elle lui va. Vous allez fort. La pauvre est à moitié évanouie dans les couloirs. Le Barbier avait dû prévoir un photographe. Ben oui, Thierry. Avec la cliente. C'est ça. Et pendant ce temps-là, c'est moi qui place Madame Boutreau. Je ne peux pas me couper en deux. Le laboratoire Boutreau, ça fait 5 millions par an. Alors, à côté de ça, les états d'armes de Dominique Marceau. Où en êtes-vous avec elle? Toujours au même point. Elle veut s'expliquer. Ça lui passera. Quand ils sont dans la boîte à sel, ils comprennent vite. Cette fois, ça m'étonnerait. Eh ben, ça va être gentil. À dire que ça pourrait être un si beau métier, sans les clients. Comment l'avez-vous étifée? Pas trop putain, non? Au contraire, mais elle est difficile à enlaidir. Ah, ça tombe mal. Gardez les jurés. Par ici. Il y a du vent, là. Enfin, vous récuserez des femmes. Vous avez mon papier? Tu es content? Très bien. Sale gueule, hein? Tout à fait ce qu'il me faut. Qui massacres-tu aujourd'hui? Les témoins? L'accusé? Tout le monde. Les cadeaux, c'est pas mon genre. Surtout avec celui-là en face. On est un bon avocat quand on a une bonne affaire. Aujourd'hui, tu peux demander le maximum, tu l'auras. Il n'y a qu'à pousser. Vous êtes trop gentil, ça m'inquiète. Qu'est-ce que tu m'avais raconté? Ils sont très bien ensemble. Attends un peu, tu vas voir. Ils sont si méchants que ça? Non, féroces. Allez, en piste. Messieurs, la cour. L'audience est ouverte. Au nom, prénom, âge et profession. Dominique Marceau, 22 ans. Profession. Bon, asseyez-vous. Monsieur le greffier, veuillez procéder à l'accueil des noms de mesdames et messieurs les jurés. Vidal. Présent. Répondez seulement présent. Ah bon. Monsieur Perrier. Présent. Monsieur Angèle. Présent. Madame Miro. Présent. Monsieur Verdier. Présent. Monsieur Buisson. Madame Calmez-vous, Chevalier. il y en a encore pour une heure. Gaillard. Monsieur Godin. Attendre, Madame toujours Sardy. attendre. Monsieur Puis ce Jacob. matin, je suis sur les nerfs. Bah, tirez pas trop dessus quand même. On en aurait besoin tout à l'heure. Drapier. Présent. Madame Bompard. Présent. Monsieur Hubert. Présent. Monsieur Moineau. Présent. Monsieur Papin. Présent. Madame Souplet. Monsieur Perrin. Présent. Monsieur Berry. Présent. Madame Gallon. Présente. Procédez au tirage au sort de messieurs les jurés. Premier juré, monsieur Verdier, numéro 7. Monsieur Vallon, numéro 16. Monsieur Drapier, numéro 17. Monsieur Godin, numéro 11. Monsieur Buisson, numéro 8. Monsieur Gaillard, numéro 9. Monsieur Moineau, numéro 21. Madame Tardy, numéro 12. Récusé. Madame Gallon, numéro 23. Récusé. Monsieur Maillet, Ils sont numéro 4. vaches. Vous êtes jeune. Monsieur Vidal, numéro 1. Monsieur Hubert, numéro 17.
Comment tu trouves la petite? Une garce. Elle a prémédité son truc, c'est évident. Guérin va plaider le crime passionnel. Il est gonflé. S'il le démontre, la fille s'en tire avec 5 ans. 18 mois de prévention, elle sort l'année prochaine. C'est donné. Et Parvier n'est pas donnant. Avec lui, ça peut faire perpète. Ou pire, on s'en fout. Ça, c'est pour demain. Embêtant, c'est l'édition d'aujourd'hui. Pour ceux qui désirent assister à l'audience, il y a un banc réservé, là. Messieurs les jurés, veuillez vous lever. Je vais donner lecture de la formule du serment. Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Marceau Dominique. De ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse. De ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration. De n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte, ni l'affection. De vous décider d'après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction. Avec l'impassibilité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre. Et de conserver le secret de vos délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Accusés, soyez attentifs aux charges qui ont été relevées contre vous. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'arrêt de renvoi. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, réunie en chambre du Conseil le 15 octobre 1959, vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Paris contre Marceau Dominique, né le 22 octobre 1939 à Rennes. Avec une fille comme ça, on devrait peut-être plaider la vérité pour une fois. Quelle vérité? Je sais pas, moi. Une histoire de gosse, vous pourriez leur faire comprendre. On dirait que vous ne les connaissez pas. Mais non, je vais pas ramasser une gamelle pour faire plaisir à cette petite imbécile. J'ai qu'un moyen de marquer des points. Gilbert est un salaud. Je racontais des salades pour la baiser. Et une pauvre idiote qui marchait dans un rêve. Quand il a ouvert les yeux, elle a tiré. Voilà la vérité. Toujours la même, quoi. Dans un il n'y en a qu'une. Le 15 décembre 1958, le commissariat de police du chemin vert était alerté par un coup de téléphone du sieur Martineau André. Celui-ci rentrait au domicile de son ami, le sieur Tellier Gilbert. Avant de sortir, il avait mis ce dernier en garde et l'avait prévenu de la menace qui pesait sur lui. Là, votre journal, monsieur Tellier. Vous retournez chez monsieur Tellier? Oui, nous dînons ensemble. Travaillez pas votre musique trop tard. Les voisins se plaignent du bruit. C'est entendu, madame Gaubert. Gilbert! Gilbert, où c'est moi? Madame Gaubert? Oui? Monsieur Tellier n'est pas sorti? Oh, sûrement pas, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Une jeune fille blonde. Nom de Dieu, vous avez une clé? J'ai un double, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça, c'est une drôle d'odeur. On dirait une fuite de gaz. Il y a peut-être eu un accident? Monsieur Tellier! Attendez! Foutez-moi la paix! Monsieur Tellier! Merde! Surtout ne lui mets rien. Touchez à rien, je vais fermer le gaz. Monsieur Martineau, elle est ici. Appelez la police. Je vais prévenir les pompiers. Si c'était moi, je la laisserais bien crever. Elle a mis le paquet. Elle sera dure à revoir. Là, je sais pas si c'est un service à lui rendre. Si elle y passe maintenant, elle s'apercevra de rien. Justement, ce sera trop commode. La chambre d'accusation prononce la mise en accusation de Marceau Dominique devant une cour d'assises du département de la Seine et ordonne que Marceau Dominique, actuellement détenu, accusé d'effets ci-dessus, spécifié, sera pris au corps et conduit à la maison d'arrêt par la cour d'assises du département de la Seine pour y être jugé conformément à la loi. Accusé, levez-vous. D'après les pièces qui viennent d'être lues, vous êtes accusé d'assassinat. Vous pouvez donc encourir la peine de mort. Procédez à votre interrogatoire. Vous êtes né le 12 octobre 1939 à Rennes, où vous resterez jusqu'à l'âge de 18 ans. Votre père étant officier d'active, c'est votre mère qui a surveillé votre éducation et celle de votre sœur cadette, Annie. Tous les témoins ont relevé chez vous les mêmes traits de caractère. Égoïsme, instabilité d'humeur, manque d'affectivité, ingratitude envers les vôtres. Pourtant, vous avez eu la vie d'un enfant choyé, heureuse. J'avais ce qu'il me fallait, mais Vous étiez maltraité. non. J'étais sinistre. Votre mère menait l'existence retirée d'une femme seule,
Son sens du devoir vous pesait comme vous irritait la conduite parfaite de votre sœur. On me l'a donné tous les jours en exemple. Dès l'enfance, vous la détestiez. J'ai sous les yeux le récit d'un incident caractéristique. On avait offert à votre sœur une magnifique poupée. Vous la dérobez. Vous lui arrachez les cheveux. Vous lui tordez les membres. Vous lui crevez les yeux. Vous vous acharnez sur ses restes avec une cruauté inquiétante. Assassinat de la poupée, jolie démonstration. Maître, je vous en prie. Alors? J'avais 8 ans. C'est ce que je dis. À 8 ans, vous étiez déjà jalouse de votre sœur. On ne donnait jamais rien à moi. Parce que vous ne le méritiez pas. Annie, elle, travaillait. Elle a toujours été comme ça, elle apprend tout ce qu'elle veut. Moi, pas. Vous n'en prenez guère le temps. Pendant que votre sœur s'acharne, messieurs les jurés, Annie poursuivait à la fois ses travaux d'écolière et des études de violon. Vous courez la ville avec des jeunes gens. Votre tenue fait scandale. Scandale. À Rennes, il en fallait pas beaucoup. Vraiment? Vous trouvez normal d'introduire dans votre collège un livre aussi scabreux que les mandarins? On se le passait entre nous. Ça valait vraiment pas le coup, c'était plutôt barbant. Et sa lecture ne vous a ni surprise, ni choquée? Et pourtant... Tenez, monsieur le président, au hasard, page 74. Sa bouche taquina mes seins, rampa sur mon ventre et descendit. Maître. Je me réfugiai tout entière dans le plaisir qu'il m'arrachait. Non, non, monsieur le président, non. On choisit 3 lignes dans un roman de 600 pages. Et avec quel soin? Elles n'y sont pas. Elles n'ont pas empêché ce livre d'avoir le prix Goncourt. En somme, vous le donneriez à lire à votre fille. Fait-on le procès de Madame de Beauvoir? Messieurs, l'incident est clos. D'ailleurs, nous ne sommes pas ici pour vous reprocher vos lectures. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Si je rappelle cet épisode, c'est parce qu'il a causé votre renvoi du collège. Devenu définitivement oisive, vous restez sourde aux avertissements de votre père qui a pris sa retraite et qui est revenu vivre près de vous. On vous voit dans les cafés. Vous allez jusqu'à 3 fois par semaine au cinéma. Cette vie de dissipation aboutit très rapidement à sa conséquence logique. Vous prenez un amant. C'est bien exact. C'est moi qui l'ai dit au juge d'instruction. Et spontanément, je dois le reconnaître. Ce qui est curieux, c'est que votre partenaire, lui, l'a nié. Pauvre Henri. Oui. Quel monde à l'envers. Enfin. Ce jeune homme est aujourd'hui marié, passons. Bon. L'histoire commençait à s'ébruiter. Et sans doute, pour échapper aux conséquences, vous décidez de quitter la ville. Quelles conséquences? Mais ça n'avait aucun rapport. Annie venait d'avoir son premier prix de violon à Rennes. Papa l'envoyait au conservatoire à Paris, j'ai sauté sur l'occasion. Si Annie va à Paris, j'y vais aussi. Non. Pourquoi? Tu restes ici. Autant crever tout de suite. Dominique, qu'est-ce que c'est que ce langage? Celui des mauvaises têtes. Il fallait travailler, ma fille. À Paris, je travaillerai. Tu n'as jamais rien su faire de tes 10 doigts. Quant à la cervelle, Enfin. Je ferai n'importe quoi, je serai secrétaire. tu ne sais pas taper. Je te vois dans un bureau. Mais il n'y a pas que les bureaux. Il y a les boutiques, les instituts de beauté. Je ne donnerai pas un sou pour que ma fille soit manucure. Qu'est-ce que je deviendrai ici? Ça? Écoutez, je vous coûterai rien. Je gagnerai ma vie presque tout de suite, beaucoup plus vite qu'Annie. Esthéticienne, c'est un métier à la mode. Je vous rembourserai mon voyage. Non, non et non. Alors je me fous en l'air. Et moi, je te fous une paire de claques. Bien. Vous le regretterez. Il est excellent, ton bouilli. Bonsoir, mon petit. Couche-toi vite. Il est tard. Si tu es mal prise, en émettant un peu du tien, t'aurais pu les avoir. Oh, dis ça va, je sais bien que tu dors pas. Pas la peine de faire l'andouille, j'y suis pour rien, moi. Oh, écoute, c'est idiot à la fin. Dominique, ça suffit. Dominique. Dominique. Dominique, réponds, dis-moi quelque chose. Dominique, dis-moi quelque chose. Dominique. Maman! Maman! Qu'on ait aujourd'hui
dit que tout ça n'était pas très sérieux. Quand on veut mourir, c'est sérieux. Précisément, la sincérité de votre geste est très contestée. C'était une comédie. La première. Une comédie, médecin? Vous appelez cela une comédie? Personnellement, à l'âge de 18 ans, absorber 2 grammes de Vironal, j'appelle ça un drame. N'exagérons rien. Le médecin appelé par les parents de l'accusé a été entendu. Il qualifie ce suicide de théâtral. Théâtral, pas simulé. Je lis. La malade était dans un état semi-comateux. Évidemment, la dose absorbée était mortelle. Ah non. Si vous voulez lire, lisez tout. Et ne changez pas la ponctuation. Évidemment, la dose absorbée était mortelle, mais la malade n'a jamais couru le moindre danger. J'attends. Non, vous voulez lire tout, non? Alors, je continue. La malade n'a jamais couru le moindre danger, comme c'est le cas lorsque l'intervention a lieu dans un délai suffisamment court. Sous-entendu parce que je suis arrivé à temps. Elle y comptait bien. Ni le médecin, ni les parents n'ont douté une minute de la sincérité de son geste. La preuve, c'est que d'un commun accord, ils ont jugé prudent de céder. En effet, vos parents se montrent faibles. Ils s'imposent un sacrifice supplémentaire en vous installant avec votre sœur à Paris. À la Chapelle, 1 heure de métro. Oui, le quartier un peu excentrique peut-être, mais sain et aéré. Pour un prix modeste, vous jouissez d'un certain confort. T'en as encore pour longtemps. Tu peux pas m'aider, non? Je te jure, le confort. Ma parole, t'as 2 mains gauches. Bon crin-crin. Tout de suite, vous courez à la facilité. Vous ne voyez dans Paris que l'animation des quartiers de luxe. Vous vous laissez éblouir par tout ce qui est factice. L'étalage de l'argent, l'éclat des boutiques. Pas longtemps. En effet, très vite, vous délaissez les Champs-Élysées pour la rive gauche. Oh, vous n'y cherchez pas le recueillement, le contact avec une jeunesse studieuse. À l'ombre de nos facultés, vous découvrez les cafés, la turbulence, le débraillé physique et moral, l'atmosphère douteuse, la familiarité de mauvais aloi qui raille là. Cette promiscuité qui autorise tout vous semble pleine de promesses. Les avances les plus brutales ne vous déplaisent pas, au contraire. Pardon. Mignonne. Au lieu d'en être choqué, vous vous sentez à l'aise dans ce milieu dissolu. Vous vous y épanouissez. Et tout de suite, vous liez connaissance avec ceux qui vont devenir vos amis. Merci. Vous avez trouvé votre climat. Tous les jours, tous les soirs, vous reviendrez là. Au milieu de ceux que vous appelez les autres parce qu'ils sont vos pareils. Les autres comme vous. Ah merde, fous-moi la paix. Touche pas à Georges, il bûche, c'est notre honte. Oh, faut bien que je fasse ça quelque part dans ma piole, on gèle. Ciao. Oh, tu veux? Non, merci, je me lève. Un crème. Quel est le galant homme qui crache? Moi, je t'invite. Merci. Joli trait de caractère, tu permets? Je note. Il note quoi? Ah, t'es pas au courant? T'es rentré dans son roman. Son roman. Où est ton roman? Là. Et Destina y restait. Hein. Ben, l'important, c'est qu'il soit conçu. Occupé. Dis donc, de quoi ça parle ton histoire? Mon œuvre? De la vie. C'est quelque chose. Tu peux le dire. Dis donc, t'as pas fini de nous casser les pieds. Je cherche un rythme. Conservateur, il suffit pas. On peut dire que j'ai pas de peau avec la musique. T'en fais aussi? Moi, plutôt crevé. Qu'est-ce que tu fais alors? Faut que je le sache, c'est pour mon roman, tu comprends? Moi, je fais un peu rien. Ainsi, vous avez définitivement renié la promesse faite à vos parents. Et quelle promesse? Enfin, vous vous étiez engagé à gagner rapidement votre vie. Cela voulait dire que vous alliez travailler, non? Ben, C'est tout ce que vous trouvez à répondre? je m'étais inscrite dans un institut de beauté pour suivre des cours d'esthéticienne. Vous avez fréquenté 8 jours. Les cours, c'était le matin. Moi, le matin, c'est pas mon heure. Silence! Soit. Ainsi, vous vous enfoncez dans ces habitudes
de veulerie, de licence et d'oisiveté qui vous mèneront au crime. Pour fuir le bon exemple de votre sœur, vous rentrez de plus en plus tard. Ou même pas du tout. À demain. Michel! Quoi? Dis Michel. Tu penses à te suicider des fois? Bah, naturellement, comme tout le monde. Moi aussi, chaque fois que je prends le métro. Je veux pas rentrer ce soir, ça me dégoûte. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Eh ben, Je pourrais rester avec toi. zut. C'est très petit, je t'avertis. Le lit aussi est très petit. Bonsoir, Daisy. Elle habite là? Hé, Michel. Oh, tu as du feu? Garde-le. Si. Elle est belle, ma tâche, hein? Et mon mobile. Il te plaît, mon mobile? Oui. Ça fait de quoi regarder du lit. C'est Barbastre qui me l'a fait. Barbe quoi? Tu connais pas. Personne. Qu'est-ce que c'est cette corde? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La corde pour se pendre. Et tu vas le faire bientôt? Oh, j'ai tout le temps. Ça me dirait rien, une corde. C'est moche. Eh ben, je me demande comment on va dormir avec toute cette place. Tu sais, moi, je dors n'importe où. Tu travailles jamais le soir? Je travaille jamais de la vie. Je pense. C'est drôle, on s'ennuie pas tous les deux. Pourtant, je dis rien. Ben justement. À force d'envoyer des fusées, ils vont nous foutre un de ces feux d'artifice. Ouais. Bon. Bonne nuit, ma jolie. Bonne nuit. Tu peux éteindre. Tu es douce, tu sais. Tu veux bien? Alors, on fait ça en copain. On n'est peut-être pas doués pour aimer tous les deux. C'est pour ça qu'on s'entend. J'en ai marre. Tes slips dans la cuvette, tes bas sur ton pupitre, le pot de confiture sur le Mozart. Que tu découches, je m'en fous. Mais que tu reviennes ici pour foutre le bordel, non. Tu fauches mon lot de Cologne, tu balances le savon par la fenêtre. Une fois que t'avais envie de te laver, je pouvais pas deviner. Ça alors, il n'y a plus de sucre. Je l'ai fini hier. Et tu pouvais pas en acheter? Tu ne fous rien de la semaine et le dimanche, il faut encore que je m'appuie les courses. Oh, on a le temps. C'est dimanche, je te dis, dans un quart d'heure, tout sera fermé. Sans moi, tu mourrais de faim. Non, de joie. Yo tengo una muñeca de boca chiquita que dice te quiero, te adoro, Oui? mi vida. Oui! Oh, pardon, je cherchais mademoiselle Annie Marceau. Elle vient de descendre. Excusez-moi. Où allez-vous? Attendez-la ici, elle revient tout de suite. Eh ben, entrez! Fermez la porte. Yo tengo una muñeca que ríe y su risa. Vous pouvez approcher, vous savez. Je ne mords pas. Alors, Dominique, c'est vous. C'est moi. Gilbert Tellier. Asseyez-vous. Non, merci. Vous fumez? Non, merci. En entendant votre disque, j'ai cru m'être trompé de porte. C'est pas tout à fait le style d'Annie. Elle, c'est plutôt le genre casse-pied. Moi aussi, vous savez. Sans blague. Oui. Les orchestres typiques, ça me fait dégueuler. Simplement. Moi, ça m'excite. Annie ne vous a jamais parlé de moi?
Non. Croyez-vous qu'elle est hypocrite? Vous jouez du violon, vous aussi? Non, piano, orgue, classe d'écriture, maintenant direction d'orchestre. Une carrière de virtuose, c'est très bien, évidemment, mais quand on veut vraiment servir la musique, conduire, c'est autre chose. Je vous rase, hein. Oh non, c'est intéressant. Et avec Annie, vous vous voyez souvent? Oui, assez, oui. Vous l'avez déjà sauté? Non, alors là, vous y allez un peu fort, quand même. Annie est une fille bien. Justement, qu'est-ce que vous attendez? Ça la rendrait peut-être plus vivable. Je la trouve très vivable comme elle est. C'est une excellente amie. Je l'emmène au concert, nous déchiffrons ensemble, je lui donne des conseils, je la fais travailler. Oh, vous devez bien rigoler tous les deux. Enfin, bon Dieu, il n'y a pas que la rigolade. C'est pas ce qui remplit une vie. Et si vous ne l'avez pas encore compris. Oh, les grands principes, hein, j'en ai ma dose. Il n'y a pas à dire, avec Annie, vous vous êtes trouvés. Que ríe y su risa es tanto que alegra mi melancolía y me mata el dolor. Gilbert, qu'est-ce que tu fais là? J'ai 2 places pour Playel à 4 heures. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Oui, Markievicz dirige Bartok, si ça te dit. Mais bien sûr, quelle bonne idée. Bon, alors on se retrouve dans le hall. C'est ça. C'est ça. Alors, au revoir. Au revoir. C'est toi, ma petite, c'est une chouette trompe. Quand on est toutes les deux, j'enquête. Aïe, mais devant les gens auxquels je tiens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu me fais honte, tu comprends? Je sais plus où me mettre. Tout ce fois pour un petit connard pontifiant. Connard, tu tombes bien. Un type formidable, le plus doué de l'école. Mais pour qui tu te prends? Oh, ça recommence. Non, ça recommence pas, ça se termine. Parce que vraiment, ce coup-ci, je t'ai assez vu. Mais ça tombe bien, moi aussi. Ce soir, tu me retrouveras pas. J'y compte bien. Rompez ainsi le dernier lien qui vous rattachait aux traditions d'honneur et d'honnêteté de votre famille. Vous quittez votre sœur pour aller rejoindre votre amant, Michel Delaunay. Mais c'est pas ça du tout. Comment pas ça du tout? Michel Delaunay a été votre amant. Oui. Il habitait bien l'hôtel Boileau. Oui. Et vous vous installez hôtel Boileau. Donc vous allez le rejoindre. Mais non, j'habitais dans la chambre de Daisy. On partageait le loyer, 15 000 francs chacune. Puis d'abord, avec Michel, c'était fini depuis longtemps. Depuis longtemps? Il était sa maîtresse depuis 8 jours. Oui, quelque chose comme ça. Et vous aviez déjà rompu. Que s'était-il passé? Rien. C'était fini, voilà tout. Pourtant, vous continuez à le voir. Je le voyais avant, je l'ai vu après, ça faisait pas de différence. Ah, silence! Les gens n'ont à comprendre. Enfin. Arrivons à Gilbert. D'après vous, il se serait présenté à l'hôtel Boileau, un matin, spontanément, à l'improviste. C'est Annie qui me l'avait envoyé. C'est faux. Votre sœur l'a toujours nié. Sur ce point-là, l'instruction, Annie m'a paru sincère. Et celle-là aussi. Alors. Tu manques de rythme. Écoute-moi. Rien. Rien, mais je voulais savoir, avec ta sœur, ça s'est arrangé? Très bien, elle est partie. Partie ou ça? Rejoindre sa bande d'hôtel Boileau. Pourquoi, ça t'intéresse? Non. Non, mais ce qui est arrivé est de ma faute. Si elle fait une blague, je me sentirai un peu responsable. Y a pas moyen d'arranger ça? Oh, je t'en prie, laisse tomber. Entrez! Bonjour, c'est moi. Quel type formidable! Ah, c'est le... Ah, non. Non, plutôt le... Salut. Bonjour. Salut. Salut. Qu'est-ce qui vous amène? Je vais vous parler. Allez-y. Je crois qu'il préfère te parler seul. Vrai ou faux? Vrai, oui. Oui, on est trop. Allez, Daisy, on se tire. Ils sont discrets, vos petits camarades. Hein? La discrétion est une vertu que je pratique à mes heures. Ils sortent. Vous vous droguez, vous fumez? Non, je fais brûler de l'encens. Ça m'évite d'ouvrir la fenêtre, j'aime pas les courants d'air. Vous en faites pas, quoi. Oh non, je m'en fais pas.
C'est pour me dire ça que vous êtes venu? Non. Non, c'est votre sœur qui m'envoie. Elle est très inquiète et je la comprends. Elle pouvait pas se déranger? Elle craignait peut-être de rencontrer votre amant. Michel? Un ancien seulement. Un ancien qui continue, moi j'appelle pas ça un ancien. Bon, il me fait presque plus rien, Michel. Juste un peu les pieds de temps en temps parce que j'aime ça. Puis les seins pour se faire plaisir à lui. Rien d'autre. Oui, aussi vous croyez m'épater. Je vous quoi alors? Vous m'intéressez. Ça m'amuse de vous observer, vous. Vous êtes un cas. Un cas? Et mon cul, c'est du poulet? Faut que je m'habille. Déjà, il est que 3h30, vous savez. Je crève de faim. Puis avec les types genre Sécotine, c'est encore le meilleur truc. Dites-moi, est-ce que tous les garçons ont envie de coucher avec vous comme ça? Comme ça tout de suite? Oui. Ça vaudrait mieux, non? Vous n'avez pas le genre. Oh, mais... Merci. Je suis très antipathique, hein? Un peu moins maintenant. Je peux en prendre un gruyère? 2 même. Bah voyons, me gêne pas, non mais il est bourré, le vieux. Ah, tu parles. Il donne des leçons de piano au chiard du 16e. Oui, 3 chiards. Et tes viandes froides, t'en croques, non? De la viande froide. Oui, cet individu veut dire que je m'engraisse en jouant de l'orgue aux enterrements. Il se nourrit de la douleur humaine. J'aimerais bien. Moi, je joue les babysitters. Quand les mamans vont au ciné, je donne les biberons et je lave les couches. Dis donc, elle est drôlement chouette ta chemise. Comment tu l'as eue? Cadeau, une charmante. T'en as du pot. Ah non, des talents. Démonstration. C'est vrai qu'il est doué. Vous êtes vraiment impossible, hein? Alors pourquoi vous revenez? Ça crève les yeux, il est amoureux. Ben, ça lui réussit pas. Tiens, frotte plus fort. Encore. Oh oui, c'est ça. À vous, du moment qu'on vous tripote, hein? Pauvre chéri, tu vois, il est jaloux. Alors, quand vous aurez fini de débloquer... Ici, là. J'adore. Hey, vous êtes libre ce soir? Non, pas aujourd'hui. Qui c'est? Tu connais pas. Mais non, voyons, je suis seule. Oui? Non, je vais au ciné. Ben, avec un type. Oui, c'est ça, on verra. Tu vas au ciné ce soir? Et avec qui? Avec un tocard. T'es une patate, mais t'es chouette quand même. Je peux monter? Oh non. D'abord, il y a des i. Puis, de toute façon... Mais pourquoi, ça te déplaît? Non. Avec toi, c'est pas pareil. Toi, tu fais sérieux. Mais c'est sérieux, Minou. Tu as tous les défauts du monde, mais je t'aime. Je t'aime pour de bon. Tu regrettes? Non. J'aime bien tout. J'aime bien qu'on m'aime aussi. Prouve-le. Non! 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 Oh, pardon. Non, au contraire. Tu tombes à pic. Bon, eh ben, j'ai compris, hein. Ciao. Au revoir, Daisy. Au revoir, Daisy. Tu vois? Dis, combien de temps tu vas le faire souffrir? Je sais pas. J'invente à mesure. Pendant 2 semaines, vous vous refusez à Gilbert. Pourquoi? Vous vouliez vous faire désirer? Monsieur le Président, une précision. Dans quel délai est-il loisible à une jeune fille de se donner? Parce que 3 jours, c'est trop court. Elle se conduit comme une fille. 15 jours, c'est trop long. On la traite d'allumeuse. Alors, j'aimerais connaître la jurisprudence. Maître, encore une fois, laissez répondre votre cliente. Enfin, mademoiselle, vous n'êtes pas une vertu très farouche? Pourquoi faire attendre celui-là? Le seul que vous prétendez avoir aimé. Il me semblait qu'avec lui, ça devait être différent. C'est votre explication. Vous aviez découvert le grand amour et vous vous imposiez une attente. Des fiançailles, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Eh bien non, ce n'est pas ça. Et vous savez très bien à quoi je fais allusion.
voyou. Alors, état d'imbécile, non? Vous pouvez pas faire attention? Grand assassin, grand dégueulasse. C'est de la mécanique, ça, non? Salut, Louvier. Salut. Adieu, champion. Ah, t'es là, toi? Dis donc, ça te réussit, toi, les affaires? Ah, mieux que la fac, oui. Bonjour. Bonsoir, plutôt. Vous voulez faire un tour? Bah, je peux pas lâcher tout le monde. Oh, juste le tour du pâté de maison. Allez, 2 minutes. Vas-y, fonce. Et puis bourre, hein, je te chronomètre. Mais il est dingue, ce mec-là, non? 12. Il t'épate avec son engin. Le gars n'est pas mal non plus, hein. Toi, tu me dégoûtes. Viens. Jaloux. Idiote. Laisse tomber, vieux, toutes pareilles. C'est ça qui les chatouille. Eh, où allez-vous? Boire un pot. Oh, attendez, les voilà. Alors, c'est pas bientôt fini ce boucan? Et là. Alors, on peut plus rigoler, non? Oui, mais moi le matin je travaille, hein. Alors faut que je me lève. Couchez-vous plus tôt, vous serez moins moche. C'est mal. Dans 3 secondes, on va les entendre. 28, 29, 30, 31. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent foutre? 33, 34. Le feu était plus trop rouge? Peut-être. 38, 39. Ouais, elle compte plus, là, c'est pas la peine. Partir avec un con pareil, merde alors. On a tous l'impression d'être cocus. C'est peut-être un accident. Des accidents comme ça, on n'en meurt pas, va. Et vous n'en êtes pas morte. Tromper Gilbert avec le premier venu, ça vous semblait normal? Je le trompais pas puisque j'étais pas sa maîtresse. Bon, d'accord. Mais alors, il n'est plus question d'attente passionnée, de fiançailles. Dites, ça m'amusait de ridiculiser un amoureux timide, de le faire souffrir. Mais c'est pas ça. J'avais envie de faire un tour en moto, c'est tout. Et vous êtes devenue la maîtresse de Louvier sur sa moto. C'est facile de faire rire. Et puis c'est odieux. Vous êtes ici pour défendre la mémoire d'un mort, et non pour fournir des armes à l'accusation. Quand vous posez des questions, souvenez-vous que vous êtes avocat. Mes questions n'ont qu'un but, rétablir la vérité, même quand elle vous gêne. Pour le moment, c'est moi qui interroge. J'en reviens à Monsieur Louvier. Alors, Ça avait si peu d'importance. pour vous peut-être, mais pour Gilbert. Tiens, t'es là, toi. On se demandait où t'étais passé. T'attends Dominique? Ah non, non. Quand on va coucher avec une fille, courir après, c'est pas le bon truc, hein. Oui, je sais, oui. Moi, à ta place, si j'en avais les moyens, j'irais prendre une bonne cuite. C'est encore le meilleur remède. Ouais, tu as peut-être pas tort.
Vous avez l'heure, s'il vous plaît. 10h20. Service. Taxi. Oh hey. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, d'où sortez? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça peut me foutre que je t'ai attendu toute la nuit, je suis complètement gelé. Bah ça, mon vieux, tu l'as bien voulu. Oui, on s'expliquera tout à l'heure, allez, remonte. T'es dingue ou quoi? J'ai un mariage en banlieue à 11h, allez. À l'église d'Épinay, vite. Alors? Ça s'est bien terminé, cette petite virée? Comme ça. Comme ça, au lit? Ouais. Et c'était bien? Comme ça. Alors tu vas tous te les envoyer les uns derrière les autres. Toute la liste. Et alors? Salope. Dans le fond, c'est beau. Je regrette pas d'être venue. De quel droit tu m'engueules? T'es même pas mon amant. Eh ben, je vais l'être, ça je te le promets. On avait dit que non. C'était plus gentil de rester comme ça. Non mais dis-moi tout de suite de rester con. Tu veux être sur la liste? Parfait, viens. Tu gâches tout. C'est toi qui gâches tout. Alors tu décides oui ou non? Allez, rentre, comme ça sera fait, on n'en parlera plus. Ben, rentre. Allez, Daisy, debout. On a besoin du lit. Ah bon, j'ai compris alors. Tiens. Bonjour quand même. Oui, bonjour, oui. La place est toute chaude. Ouvrez, c'est moi. Je voudrais bien rentrer un peu tout de même. C'est pas le moment. Repasse. Tiens. Tu sais, j'aurais jamais cru. Moi non plus, j'aurais jamais cru. Au revoir les cigomards. 2 minutes, ça va être prêt. J'ai pas le temps. T'es tombée sur la tête? Je crois que je suis amoureuse. Pardon, monsieur, la classe de direction d'orchestre, s'il vous plaît. Le couloir ici, la deuxième porte à gauche. C'est pas défendu? Si vous vous faites pas remarquer, non? Merci. Alors, Annie, tu sais plus compter? Dis donc, Tellier. Oui, maître. Attention au corps. Ils sont vraiment anémiques. Bon, alors on reprend, hein. 4 mesures avant I. Et les corps?
enfants, ça suffit. C'est terminé. Eh bien, c'est pas mal du tout, Tellier. Merci, maître. Mais c'est un peu trop nerveux. Tu permets, j'ai pas fini. Oui, maître. Et si tu ne t'habitues pas dès maintenant à tenir l'orchestre plus serré, tu verras, ça te jouera des tours. Je suis très content. T'as vu ta frangine? Bah, il s'embête pas, Gilbert. Bravo. Je ne savais pas que tu aimais tellement la musique. Je te demande pardon, Annie, c'est pas de ma faute. Sale garce. Tu es pire que je ne croyais. Écoute, essaye de comprendre, je t'en supplie. J'ai compris. T'es une vraie dégueulasse. Bonne chance. Oh, mon amour. Oh, je t'aime, je t'admire. Qu'est-ce qui lui prend? Elle a l'air furieuse. Elle a de la peine. Ça t'étonne? C'est idiot. Pauvre Annie. Ah là là, ce que c'est compliqué, les filles. Ouf. Lessivé. Et donc, t'aurais pas un mouchoir, je suis en âge. Tiens. T'as pas plus petit? Dis donc, Tellier. Oui. On t'a pas beaucoup vu ces jours-ci. Ah oui, j'ai été très pris, oui. Ah, je vois. On a quand même discuté de ton idée à la cantine. Alors? Je crois que ça va coller. Non, vrai? Tu peux compter sur une trentaine de gars, au moins. T'es bon? Ah bah, les meilleurs. Tu te rends compte? Ça faisait des semaines que j'essayais de les convaincre. Et ben maintenant, ça y est. Allez, au revoir. Bah, salut. T'as entendu? Ils me font confiance. On va former un ensemble. J'aurai mon orchestre à moi. C'est une drôle de sensation, tu sais. Tu vois, avant, j'hésitais, j'avais un peu peur. Mais plus maintenant. Maintenant, je suis sûr. Hé, Tellier, on ferme. Bien. C'est beau, hein? Regarde comme c'est beau. Tu vois, ici, je me sens chez moi. Je respire. Il y a des jours comme ça où on est comblé. Tu es belle. Si belle. Je peux plus vivre sans toi. Mais nous, on va se marier. Quoi? On va se marier. Là, tu vas vite. Pas 20 ans, quand même. Pourquoi? On n'aura plus de temps pour être heureux. Les gens mariés ont toujours l'air si malheureux. Mais les autres, pas nous. Tiens, j'ai pensé à toi toute la nuit. J'ai pas dormi une heure. Je te laisserai plus jamais partir. Tu es à moi maintenant, quoi qu'il arrive. Je voudrais essayer de comprendre vos sentiments. Reprenons. Quand vous courez au conservatoire, ce n'est pas pour narguer votre sœur. Narguer ma sœur? Mais j'avais qu'une envie, revoir Gilbert. Vous ne pouviez pas tenir une heure sans lui, mais quand il vous demande en mariage, vous dites non. J'ai pas dit non. Je pensais pas au mariage. Je voulais qu'on soit heureux, c'est tout. Et pour vous, le bonheur n'est pas compatible avec une vie honnête. Faut pas ce qu'il y a d'honnête à se faire épouser. C'est un point de vue. Mais vous demandez en mariage pour Gilbert. C'était une preuve d'honnêteté, non? Mais il ne lui a jamais demandé sa main. Un jour, il lui a fait miroiter l'idée de mariage, mais comme ça. Quand il n'avait pas le sou. Quand il savait qu'elle ne pouvait pas accepter. Mademoiselle Marceau, ce jour-là, Gilbert était-il sincère, oui ou non? Ça n'est pas vous que j'interroge, c'est votre cliente. Elle ne répondra pas. Je lui ai interdit. Vous êtes prudent. Non. Trop vieux pour tomber dans vos pièges. Évidemment, elle a cru Gilbert à ce moment-là. Et toujours. Autrement, elle ne serait pas ici. Et qu'est-ce que ça prouve? Qu'elle a été crédule. Et pas que Gilbert ait été sincère. Il y a une question, moi, que je vais poser à votre cliente. Elle n'y répondra pas, je le sais, mais vous pouvez me démentir.
Gilbert lui a-t-il parlé de ses projets de mariage? Non. Lui a-t-il présenté Dominique? Non. Il a quand même annoncé ses fiançailles. À qui? À sa logeuse. Mais c'était une blague. Un truc de Gilbert pour qu'on puisse se voir chez lui. Tu entends? Je suis pas sourde. Attention, première entrée. Tu as vu, avec rien, ce qu'il arrive à faire, c'est... T'as pas un ciné-monde? Enfin, c'est tout l'effet que ça te fait. Mais c'est du bac, mon chéri. J'aime bien lire en écoutant la musique. Mais non, c'est pas possible, tu le fais exprès. Enfin, bon Dieu, qu'est-ce qui t'épate dans la vie? Marlon Brando. Ah non, ça, ce coup-ci, tu m'auras pas. 3 navets en 15 jours, ça suffit. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre, tiens. Encore? Oh, fiche-moi la paix. Qu'est-ce qui se passe, Mia? Tu m'aimes plus? Mais si, seulement tu penses qu'à ça, je sers qu'à ça. J'existe aussi. Mais bien sûr, tu existes. Oh, au lit, oui. Seulement, il n'y a pas que ça dans la vie. Je sais pas, moi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de me balader, de traîner, de danser, de vivre, de voir des copains, merde. On voit plus personne depuis que tu m'aimes. Écoute, j'ai pas de temps à perdre avec tes copains. Déjà, comme ça, je m'en sors pas, j'arrive pas à travailler pour moi. Les jours passent, les semaines passent, et tout ça, c'est du travail en retard. Et puis l'amour, ça se vit à deux. C'est plus de l'amour, c'est de la conserve. Entre ta musique et ton plumard, j'en peux plus, tu entends? J'étouffe. Eh ben, va prendre l'air, ma fille. Ça te fera du bien, va. Ça, mon vieux, tu me le répéteras pas 2 fois. Je vais me tirer en vitesse. Je vais prendre l'air, comme tu dis. Oui, c'est ça, à demain. À demain? Ça, non, alors. Mais pour qui tu te prends? C'est pas moi qui suis venu te chercher. Je m'en vais, tu entends? Et pour de bon. Dominique. Minou. Fais pas l'idiote, quoi. Non, elle n'est pas là. Je ne sais pas, mon vieux. Ça fait 3 jours que je l'ai pas vue. Oui, elle est partie fâchée, oui. Hein? Ouf. Des bêtises, quoi. Oui, je sais bien, mais c'est quand même pas une raison. Surtout un jour d'anniversaire. Et 2 mois. Un vrai bail. Hein. Je lui avais acheté un cadeau. Moi aussi. Oh, merci, Daisy, elle est là. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 jours? Qui as-tu vu? La bande, comme d'habitude. Non, non, ne fais pas semblant de pas comprendre. Regarde, tu es dans la glace. Je vois pas. Tu vois pas? Non. Mais cette chemise. Aïe! Tu me fais mal. Je m'en fous. D'où vient-elle, cette chemise? Je la connais, tu sais. Évidemment, tout le monde la connaît. C'est la chemise de Jérôme. Et après? Et après? Non! T'es fou! Arrête, tu me fais mal! Non, Gilbert! Aïe, au secours! J'en ai marre! Moi aussi, j'en ai marre! C'est une putain! Je peux te voir, jamais! Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Rien! Une scène abominable. J'en tremble encore, Monsieur le Président. Elle poussait des cris à ameuter le quartier. Le lendemain, j'ai parlé à ce pauvre Gilbert. Je lui ai dit que je ne pouvais plus supporter ça. Que cette fille ne remettrait jamais les pieds chez moi. Gilbert a très bien compris. Il n'a pas insisté. C'est tout? Je ne vois plus rien. Des questions, monsieur l'avocat général? Ça me suffit. Maître? Vous nous avez fait le récit de scènes multiples, dont une, la dernière, particulièrement violente. Connaissez-vous le motif de ces querelles? Elle le trompait à tout bout de champ. C'est pas vrai. Je l'ai trompé qu'une seule fois, avec Jérôme. Une seule fois? Avec un galopin? Et pourquoi? Ce que je sais, moi. Tout de même.
Quand on trompe un homme à tout bout de champ, bon, c'est une habitude. Mais la défaillance unique d'une femme fidèle, bigre, il doit y avoir une explication sérieuse. Laquelle? Un moment d'égarement? Vous aviez perdu la tête? Pour Jérôme? Non. Alors? Ça s'est fait si bêtement. On était tous les deux dans ma chambre. Jérôme avait une chemise sensationnelle. Je me suis déshabillée pour l'essayer. Après ça, j'ai pas voulu la lui rendre. On s'est battus et... voilà. Et il vous a laissé la chemise? C'était bien le moins. Et par la suite, vous n'avez plus jamais eu envie d'autre chemises? Vous me prenez pour qui? Pour une menteuse. Vous n'avez jamais aimé Gilbert. C'est la seule explication à vos infidélités répétées. Répétées? Quoi répétées? Au cours d'une instruction qui a duré 18 mois, on n'a jamais rien trouvé que cette lamentable histoire. Et encore, c'est elle qui en a parlé la première. Elle a eu une vie libre, soit. Mais je voudrais savoir si on la juge parce qu'elle s'est montrée légère ou parce qu'elle a tué un homme. Pardon, c'est vous qui plaidez le crime passionnel. Abandonnez votre thèse et je ferme mon dossier. Mais quand votre cliente joue les maîtresses déplorées, je dis non. Elle a trop souvent bafoué l'amour de Gilbert. L'amour de Gilbert? Eh bien, parlons-en de l'amour de Gilbert, madame. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez donné à choisir à Gilbert entre Dominique et votre appartement. Je lui ai dit, c'est à prendre ou à laisser. Et il n'a pas hésité, il a choisi l'appartement. Ça ne l'a pas empêché de la revoir. Oui, mais dans quelles conditions? À la sauvette. Pour ce qu'il en faisait. Pour ce qu'il en faisait. Alors là, nous sommes d'accord, merci, madame. Oui, on va tirer. Témoin suivant. Ludovic Toussaint. Monsieur Ludovic Toussaint. Vos noms, prénoms, âge, profession, domicile. Toussaint Ludovic, 30 ans, restaurateur, 42 rue Bréa. Vous n'êtes ni parent ni allié de l'accusé. Vous n'êtes pas à son service, ce n'est pas au vôtre. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, dites je le jure. Je le jure. Faites votre déposition. Comment avez-vous connu l'accusé? Voilà, elle cherchait du travail, son père lui avait coupé les vivres. Mes parents sont des ingrats, ma petite. Quand ils sont bien amusés avec nous, ils nous jettent au panier. Faut que j'en sorte quand même. Qu'est-ce que tu sais faire? Moi? Bah, C'est pas de sa faute, elle est née comme ça. Et c'est comme ça que je l'aime. C'est pas comme ça qu'elle bouffera, en tout cas. Lui, le mâle, il va la faire vivre. Oui, j'espère bien, mon vieux, un peu plus tard. J'ai des projets en attendant. Oui, mais en attendant, confiserie demande vendeuse. Référence exigée. Bonne ouvrière floue. qu'est-ce que c'est des ouvrières floues? On t'expliquera. Hein. Vendeuse, lingerie luxe, Champs-Élysées. Ah! Bonne présentation. Bonne présentation. Oui. Ouais. Alors, qualifié, spécialisé, sachant calculer, connaissant... On demande jeune fille, sans spécialité, belle, bien faite. Dites-donc, on vous a pas sonné, non? C'est pour tenir le vestiaire. Ouais. Non, c'est très sérieux, la fille que j'avais est tombée malade. Qu'est-ce que c'est votre boîte? Spoutnik. Vous connaissez? Ben, je comprends. On vous écrira, monsieur, hein? Mais qu'est-ce qu'il prend? Dominique, je t'interdis d'accepter. Charlie, passe-moi une chaise. On a belle tatane. Idiot! T'as pas mégoté sur le diable? 8500 balles, je parle de diable. Tiens, aide-moi. Tu crois que c'est une vie, ça? Tu parles. Gagner du fric sans avoir à se lever le matin, j'aurais jamais cru ça possible. Oui, mais moi, le jour, je travaille. Résultat, on ne se voit plus. Écoute, on dîne ensemble tous les soirs. Puis à la fermeture le mardi. Si ça te suffit, c'est parfait. Dominique, vestiaire. Couvrez-vous bien en pelle de froid. Ah, ben, si j'attrape la crève, j'espère que tu viendras me soigner. Promis. Tiens, je sens que j'ai déjà la fièvre. Allez, ciao. Et tu trouves ça drôle? Si je leur fais la gueule, je pourrais repasser pour le pourboire. Belle mentalité, hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Te laisser tripoter, allumer le client, tu trouves ça bien, peut-être? 200 francs, vous avez le droit à un sourire. C'est dégueulasse. Tiens, voilà 500. À quoi j'ai droit? À ce qui te fera plaisir. Il n'y a qu'une chose qui me fait plaisir. Ah oui? C'est te foutre une paire de claques. Alors, ça vient, oh! Dis donc, ton gars, il s'améliore pas, il commence à m'emmerder. Tiens, un paquet de camel là-bas, allez, crotte! Bonsoir. Ferme, Roger.
D'accord, bonsoir patron. Allez, allez. Oh, t'as l'air crevé, je te dépose? Peut-être mieux pas. Tu habites où? Rue Antoine Dubois. Allez, monte, je te crache. Ça marche. Elle ira loin, la petite. C'est indispensable. Ça te déplaît? C'est pas que ça me déplaît, mais j'aime Gilbert, figurez-vous. Pour de bon? Oui. Bien, bien. D'ailleurs, moi aussi, je suis en main. Plutôt trop, d'ailleurs. Merci. Perché io piango di mistero, sono geloso di te. Se sei lontana da me, perciò mi devi dire ciò che tu vorresti perché ti possa venire con me. Quante volte mai giurato t'amo amore, quante volte sei venuta via da me, finché mai mi devi dire se che poi non guardarmi più. Perché io piango di dispero, sono geloso di te, se sei lontana da me, perciò mi devi dire ciò che tu vorresti. Arrête de râler, tu veux. On n'a qu'une soirée de libre par semaine, il faut que tu la gâches. De toute façon, notre vie est gâchée, alors un peu plus, un peu moins. Gâchée, parce que je travaille au Spoutnik. Mais non, ça tient pas seulement à ton travail, ça tient à toi. Enfin, tu sens pas comme ils te regardent tous? C'est pas de ma faute. Non, non, hier soir, c'était pas de ta faute non plus. J'ai quand même le droit de rigoler 5 minutes. J'ai 20 ans, moi, et des jambes pour danser. Oui, avec moi, tu veux jamais. Tu sais pas. Bon, pas le cha-cha, évidemment. Ni le rock. Bah, apprends-moi. C'est vrai, tu veux? Mhm, Pour de bon? mhm. Alors sors, on se paye une boîte marrante. Ah non. Non, pas ce soir. Ce soir, je répète. C'est pas possible, tu le fais exprès. Mardi dernier, c'était pour ta subvention. Mardi d'avant, ta mère qui s'amène. Et ce soir, monsieur répète. Je prends la salle quand elle est libre. Et moi aussi, je suis libre ce soir, figure-toi. Alors t'as le choix. Mais non, j'ai pas le choix. J'ai 40 types qui m'ont fait confiance, qui turbinent comme des enragés. Enfin, tu comprends, ça, Minou? Oh, pour un soir. Non. Non, j'ai pas le droit. Non, non, il y en a marre. Allez, reprenez-moi ça tout seul, tous les deux. Maintenant, c'est toi qui es en retard. Non, je m'en fous, on est là jusqu'à 4 heures du matin, hein? Non, silence, s'il vous plaît! Voilà. On reprend. Une mesure avant 13. T'as attrapé la crève, toi? La salle était glacée, ils ont travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Fallait te tirer. Je dirais que vous connaissez pas Gilbert. Il m'aurait fait un de ces drames. Et alors? J'ai pas eu le courage. Quand il conduit, il est transformé. Il a l'air si heureux. Ouais, qu'il se fout complètement des autres. T'es un égoïste et un ambitieux. Pourquoi dites-vous ça? Gilbert est un type formidable. Il y a des moments cette nuit où, en l'écoutant, j'oubliais tout. Ah, tu dormais. Vous me prenez pour une gourde. De temps en temps, je peux m'intéresser à la musique sérieuse, figurez-vous. Sans blague. Alors, si tu es veuve encore mardi prochain, je te sors. En copain, bien entendu. Vrai? Vrai? Où m'emmenez-vous? À Saint-Eustache, on donne la messe en ré.
C'est formidable quand même, il n'a pas pu s'envoler. T'es sûr de l'avoir paumé ici? Il n'est pas à l'hôtel. J'ai cherché partout. Dans la chambre, dans le vestibule, dans le hall. Il peut être qu'ici, quoi. Tu as pu le semer sur ton chemin en rentrant. Non, c'est pas possible. Et comment peux-tu le savoir? Parce que je le sais. Et puis tu m'agaces. Je suis déjà assez embêtée comme ça. Bah, cherche. Où? Partout, derrière le bar. Faut le trouver. T'as perdu quelque chose? Regarde de quoi j'élève. On dirait que je suis borgne d'un pied. T'as regardé dans la sciure? Si j'avais balayé, c'est assez gros, je l'aurais remarqué. Paulette. Dominique est arrivé? Oui. Je suis là. Ah, tu es là, toi? Viens voir. Devine où je l'ai trouvé. Sur le trottoir, devant la porte. Un vrai coup de chance. Alors, grouille. La porte. Gilbert, qu'est-ce que tu fais là? Bravo. Un taulier, ça manquait à ta collection. Ça vous prend souvent, mon vieux, vous êtes tordu, non? Faut que je vous emmerde. Non! Gilbert, te rends pas ridicule. Oui, ça, tu t'en charges. Vous êtes bien foutus de moi tous les deux, non? C'est pas parce que je ramène Dominique un soir. Tous les soirs. Admettons, qu'est-ce que ça prouve? Vous fatiguez pas. Je devrais sans doute vous casser la gueule, mais c'est marrant, ça m'intéresse plus. Non, laisse. Non, c'est trop injuste. Écoute, Gilbert, c'est idiot. Ne me touche pas, hein? J'ai rien fait de mal, je te jure, je t'aime. Tu mens. Tu m'as toujours menti. Tu es qu'un énorme mensonge. Me regarde pas comme ça, c'est pas vrai. Si je te regarde. Je te regarde et je te vois. Je te vois comme tu es. Eh ben, c'est pas beau, hein? Tu te trompes. Que je vais t'expliquer tout. Les salades, ça va, hein? C'est pas possible, tu peux pas. Si je peux. Je peux, figure-toi. Je suis libre. Libre et heureux de l'être. Alors je te dis merci et bonsoir. Tu te trompes, Gilbert, c'est pas vrai, tu te trompes. Ben tant pis. T'as bien réfléchi? Mais parfaitement. Parfaitement, j'en ai ma claque de tes histoires vaseuses. Moi aussi, figure-toi, j'en ai ma claque. Depuis 3 mois, j'ai rien à me reprocher. Rien. Alors si tu veux me quitter, quitte-moi. Non, Dominique. Non. Oh, le sale. Ouais, comme tu dis. Où va-t-on? N'importe où, au moins elle aura gueulé pour quelque chose. Alors, à Saint-Eustache? C'est ça, Saint-Eustache. Bien entendu, vous n'êtes pas allé à Saint-Eustache. Non. J'ai emmené Dominique boire un dernier verre à Montmartre. Et terminé la nuit à l'hôtel Radio. Oui, monsieur le président. L'accusé prenait la rupture avec philosophie. Au contraire, elle était dans une rage folle, elle voulait se venger. J'ai profité de sa colère, j'ai eu tort. Vous auriez saisi l'occasion. Ce n'est pas impossible. Bien que si l'on en croit vos employés, l'accusé était votre maîtresse depuis longtemps. C'est faux. Celui-là, je le descends en flamme. Soit. Et cette intimité subite s'est arrêtée là. Vous n'avez jamais cherché à revoir Dominique. Si, j'ai essayé de lui téléphoner. On m'a répondu chaque fois qu'elle était malade. Et je ne l'ai revue qu'à la rentrée, quand elle est revenue au Spoutnik, après les vacances. Et au moment des faits? Oh, je le croisais de temps en temps, dans la boîte ou dans le quartier, c'est tout. Merci. Monsieur l'avocat général, des questions? D'après vous, pendant toute la période où l'accusée a été votre employé, elle s'était montrée sincèrement éprise de son amant. Je le maintiens. Gilbert était son grand homme et ne jurait que par lui. Pourtant, tous les autres témoins rapportent des disputes, des scènes, C'est Gilbert qui les faisait. sans aucun motif. Moi, il trouvait toujours un prétexte. Un pourboire un peu plus généreux, une plaisanterie, un sourire, tout lui était bon. Il est allé même jusqu'à reprocher à Dominique de travailler la nuit. C'est un monde. S'il n'était pas d'accord, il n'avait qu'à la faire vivre. Il n'en avait peut-être pas les moyens. Quand même, il aurait pu l'aider. Mais lui, rien, pas une attention. Tenez, quand Dominique avait besoin d'une paire de godasses, elle se les payait elle-même, quitte à ne pas manger pendant 8 jours. Messieurs les jurés, c'est la première fois depuis le début de cette audience qu'on nous dépeint un Gilbert Tellier injuste et mesquin. Une Dominique Marceau fidèle et passionnée. Restons-en là. Si vos relations avec l'accusé expliquent votre attitude, monsieur, elles ne l'excusent pas. Une simple précision. Quand les policiers vous ont interrogé sur vos relations avec Dominique,
Vous avez parlé de cette nuit à l'hôtel Radio? Oui ou non? Non. À ce moment-là, j'en voyais pas l'utilité. J'avais compris. Voyez-vous, monsieur, une chose m'inquiète. Cette utilité ne vous est apparue que lorsqu'on vous a présenté la fiche d'hôtel. Alors, quand vous nous dites aujourd'hui, la nuit où Gilbert nous a surpris, Dominique n'était pas ma maîtresse, je me demande si c'est vrai ou si un aveu plus complet vous semble inutile. Je ne discute pas avec les gens de mauvaise foi. C'est ce qui nous différencie. Moi, je discute avec vous. Examinons votre thèse, la thèse de l'amitié. Un après-midi, vous trouvez dans un bar une jolie fille sans ressources. Vous lui offrez un emploi et vous n'en espérez aucune reconnaissance. C'est bien exact. L'exploitation de la dèche, c'est pas mon genre. Pourtant, quelques semaines plus tard, vous lui offrez amicalement de devenir votre maîtresse. Elle a refusé, j'en ai pas voulu. Au contraire, à partir de cet instant, tout va pour le mieux entre vous. Gilbert multiplie les scènes au Spoutnik, ce qui doit être bien gênant pour la clientèle. Vous fermez les yeux, amicalement. Et au petit matin, vous partez en voiture avec l'accusé. En toute amitié, bien entendu. Comme c'est vraisemblable. Elle était claquée, je la ramenais à son hôtel. Vous aviez l'habitude de reconduire votre personnel en voiture? Et je passais devant chez Dominique, ça ne me dérangeait pas beaucoup. Et puis on est amis ou on ne l'est pas. Mais alors pourquoi ne pas mettre Gilbert au courant? Dieu sait ce qu'il aurait été imaginé. On se le demande. Donc Gilbert n'avait aucune raison de douter de vous. Pourtant, au petit matin, il se cache dans une encoignure près du Spoutnik. Sans doute pour vous faire une farce. Et sans explication, il rompt. À tort, évidemment. Je vous ai déjà répondu et j'ai juré de dire la vérité. Oh, monsieur, les serments, dans votre cas. Tenez. Ludovic Toussaint dit Ludo, 30 ans, débitant de boisson. C'est bien vous. Serment préalablement prêté. J'affirme à nouveau n'avoir jamais eu de rapport sexuel avec mon employé Dominique Marceau, ni avant, ni après sa rupture avec Gilbert Tellier. Je suis absolument catégorique. Serment préalablement prêté, je suis absolument catégorique, et c'était un mensonge. Enfin quoi, c'est facile à comprendre. Mais j'ai compris, monsieur, et tout le monde avec moi. Silence. La défense. Écoutez, monsieur, laissons là les effets d'audience et puis raisonnons. Voyons, d'après mon confrère, Dominique a avec vous depuis longtemps une liaison. Mais si c'est vrai, elle rompt avec Gilbert ou avec vous. Mais pas avec les deux en même temps, c'est ridicule. Bien sûr, c'est ridicule. Et si elle ne veut pas vous revoir, c'est qu'elle vous a cédé dans un moment de dépit et qu'elle le regrette. La preuve, dès le lendemain, elle se terre dans sa chambre. Elle ne veut voir personne. Elle s'enferme dans son chagrin et dans ses regrets. Et elle ne cherche pas à s'expliquer avec Gilbert? Évidemment, non. Elle souhaite le revoir, mais elle n'ose pas l'appeler. La nuit passée avec le témoin lui a donné mauvaise conscience. Elle ne sait plus où elle en est. Elle voudrait tomber malade. Toujours pas levé? Je crois que j'ai la grippe. Mais les dépressions nerveuses coûtent cher. Mais où sont tes manteaux? J'ai tout vendu. Le moment des vacances arrive. Dominique ne bouge toujours pas. Pourtant, Daisy est restée aux États-Unis. Une étrangère l'a remplacée. Écoutez, j'ai payé le mois dernier, je paye encore ce mois-ci. Ne fatiguez pas, j'ai compris. J'aurais bien voulu vous garder, mais... Je garderai ma malle. Je vais pas la trimballer avec moi sous les ponts. Tiens, je vais prendre une tartine et un petit crème. Pas un grand, hein, un petit. Merci, Jérôme. Un crème. Hé, Michel! Ça va, Minou? Pas fort. C'est vrai que t'as une sale gueule. Tu te donnes trop, ma fille. Tu parles. J'ai passé la nuit gare de Lyon dans la salle d'attente. Et ça se présente mal pour ce soir. Chez moi, y a rien à faire, tu le sais bien, le probloc t'as à l'œil. Et chez toi? Emmerdante quand même. Je sais. Écoute, pour aujourd'hui, ça va. Merci, Georges. Mais demain, trouve un autre pigeon. Vite. Vous avez pas 300 balles? Ah non, pas moi, mon petit. Va te faire foutre. Oh, alors. Tu te défends mal. Laisse ça. T'as envie de recoucher sur la banquette? Écoute, tu vois là-bas le type à lunettes? C'est un ricain. Il est venu à Paris pour rigoler.
Si tu veux l'aider, il a sûrement une salle de bain. Bonsoir, monsieur. Hello. Vous permettez? Sure. Et tu fais pas trop souffrir ton Amerlac? C'est fini, je viens de leur accompagner à Orly. Eh ben, ça n'a pas duré. 4 jours, ça me suffit. Il t'a laissé des dollars? Non, il m'a laissé sa piole, c'est déjà pas mal. Dominique, viens voir. Où étais-tu? Simon Dova? Bah, t'aurais pu le dire, ça fait 2 jours que les copains te cherchent partout. Ton père a eu un accident. C'est affreux. Les pompes funèbres auraient déjà dû tout enlever. Je vais leur passer un coup de fil. Mon Dieu. On dirait qu'une tempête est passée par là. Monte une heure dans ta chambre, ça te reposera. Je vais mettre un peu d'ordre. Non, j'irai jusqu'au bout. C'est trop injuste. Mon pauvre Marcel, qu'il était si gai, si bon. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Maman. Tu pleures, je le comprends. Mais t'as très bien vécu sans lui pendant des années. Mais est-ce de ma faute? Quand j'ai épousé un officier, est-ce que je pensais qu'il y aurait toutes ces guerres? M'en te reproche rien. Il ne manquerait plus que ça. Tiens, prends ça. Ma pauvre petite maman, n'aie pas trop de chagrin, va, je suis là. Heureusement que tu me restes, toi. Tu es ma seule consolation. Mais pour combien de temps? Quand je pense que tu vas te marier. Mais pas avant la fin de l'année. Et puis tu viendras nous voir souvent. Très souvent. Annie est fiancée? Tu es fiancée, Annie? Avec Gilbert Tellier. Félicitations. Ils font de la musique ensemble, 2 ou 3 bambins. Ils seront très heureux. Le type formidable et la jeune fille modèle, bénie par les beaux-arts. Un vrai sujet de prix de Rome. Mais il l'aime pas tout de même. C'est pas possible, il peut pas l'aimer. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Regarde-moi un peu, toi. Mais t'es tout enflé, on ne voit plus tes yeux. J'ai pleurniché toute la nuit. À cause de Gilbert? Non, parce que j'ai vieilli, figure-toi. Comme ça, tout d'un coup. Oui, j'étais une môme, je suis une vioque maintenant. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Minou, tu penses? Où ça t'a pris, ce truc-là? Dans le train, revenant de Rennes. C'est mauvais, les trains. Et dis, tu vas pas te mettre à le regretter, maintenant? C'était toute ma jeunesse. Mais moi aussi, je suis ta jeunesse. Vachement plus que ce sinistre emmerdeur. Sinistre pour toi, peut-être. Tu l'as jamais compris. Ah, ça, j'ai mis plus de temps, je le reconnais, oui. Toi, dès le premier jour, tu l'avais catalogué. Un petit connard pontifiant. J'ai dit ça, moi? Enfin, tu te foutais de lui à longueur de journée, à longueur de nuit. Mais où ça? Quand? Où étais-tu? Sous le lit? Tu le sais mieux que moi, peut-être. Mais qu'est-ce que tu inventes encore? Ah, pardon. Je suis menteur, mais j'ai une excellente mémoire. J'ai pas été amoureuse de Gilbert. Je l'ai pas adoré. Et Louvier? Louvier? Tu vois, ça m'était sorti de la tête. J'avais oublié. C'est bien la preuve qu'avec Gilbert qui comptait. Dis, à quoi tu joues? Dominique était sincère. Non, ça, c'était pas une de ces bourgeoises organisées qui demandent le pognon au mari, le plaisir à l'amant et enfilent leur vison pour venir voir juger les autres. Bornez-vous à parler de l'accusé. Encore un bon témoin qui va nous claquer dans la main. Dominique ne croyait plus à la morale hypocrite de nos parents, comme nous tous. Au fond, c'est ça qu'on lui reproche. Et vous êtes des adultes, vous ne pouvez pas comprendre. Il faudrait que Dominique soit jugé par des jeunes. Remarquez, je dis pas que nous ayons raison, non, nous pensons autrement, c'est tout. Je crains, cher monsieur, que... Maître, je vous en prie, c'est moi qui interroge. Monsieur le Président, le témoin s'exprime dans une forme un peu littéraire et... Si la Cour ne comprend pas les jeunes, elle comprend encore le français. En somme, vous prétendez que Dominique était sincère. Au retour des funérailles de son père, elle était désespérée de savoir Gilbert à jamais perdu pour elle, c'est ça? Oui, Monsieur le Président. Ce jour-là, j'ai senti qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Bon. J'ai l'avocat général. Pas de question. Maître. Écoutez, monsieur, moi je suis peut-être très bête et je n'ai pas votre forme littéraire, mais je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, je demande des explications. Vous avez l'air d'un garçon intelligent, je peux me tromper. Non, je ne me trompe pas.
Tant mieux. Alors vous allez m'éclairer. Vous venez de dire, ce jour-là, j'ai compris qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer Gilbert. Exactement, oui. Exactement. Mais pour ne jamais cesser d'aimer, il faut avoir aimé d'abord, non? Alors, entre Gilbert et Dominique, vous avez eu l'impression du coup de foudre? Pas tout de suite, non. Mais après... Quand? Écoutez, je vais vous aider. Quand elle se refusait à lui? Quand elle lui préférait le garçon de la moto? Vous m'arrêterez. Quand elle ridiculisait cet amant adoré avec Ludo? Quand elle rompait? Quand elle oubliait son désespoir en se livrant à la prostitution? Toujours non. Alors quand? Ah, tout de même, Dominique est revenu à Gilbert. Quand? Quand elle a appris qu'il allait épouser sa sœur. Sa sœur qu'elle détestait. Détestait, s'entendaient pas toutes les deux, mais enfin quand même. Mais quoi? Si Dominique est amoureuse de Gilbert, on comprend rien. Voyons. Dès leur première rencontre, elle le traite de petit connard pontifiant, c'est curieux. Après quoi, Louvier, Jérôme, Ludo, 3 amants coup sur coup. Pour une femme amoureuse, c'est bizarre. La rupture survient. Une femme amoureuse chercherait à s'expliquer. Elle téléphonerait, elle ferait n'importe quoi pour revoir Gilbert. Elle, rien. Vous trouvez ça normal? Et ça dure 6 mois. 6 mois de veulerie. 6 mois de débauche. 6 mois de silence. Et puis brusquement, elle décide qu'elle ne peut plus vivre sans Gilbert. Elle se procure une arme et elle se précipite chez lui. Vous comprenez ça, vous, moi pas. Au contraire, si Dominique déteste sa sœur, si elle n'agit que pour lui enlever Gilbert, tout s'explique. Dès leur première rencontre, elle le reçoit au lit. Elle le provoque avec indécence. Il ne lui plaît pas, mais elle veut le détacher d'Annie. On comprend. Elle se refuse à lui. Elle le fait marcher. Elle ne lui cède que lorsque révolté, il pourrait retourner vers Annie. On comprend toujours. À peine rhabillée, elle court au conservatoire. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle à sa sœur, pour la mettre devant le fait accompli. On comprend très bien. Ce coup-ci, Annie semble définitivement écartée. Alors, à quoi bon ménager Gilbert? Il l'embête, elle le trompe, elle le quitte. Elle l'oublie. C'est très clair. Soudain, coup de théâtre. Gilbert a retrouvé Annie. Contre toute attente, elle a pardonné. Les voilà fiancés. Alors quoi? Annie triompherait? Celle-ci assisterait impuissante, désarmée à leur bonheur? Non, il lui reste un moyen pour les séparer. Elle l'emploie. Moi, je suis sans doute très bête, et je n'ai pas votre talent dramatique, mais je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas, enfin, etc., etc. En somme, vous voulez que le témoin vous dise ce qu'il pense de ce ramassis d'hypothèses. C'est idiot. Voilà, il vous a répondu. Et maintenant, soyons sérieux. Voyons, quand Gilbert a rencontré Dominique, c'est elle qui lui a fait des avances? Au contraire, c'est lui qui lui cavalait après. Il était même plutôt collant. Nous dirons qu'il lui faisait une cour assidue. Dans quel espoir? Il voulait coucher avec elle? Coucher, voilà. Et après être arrivé à ses fins, s'est montré tendre, empressé? Je ne sais pas. Il l'avait mis sous cloche. Il la chambrait, quoi. Ainsi, cette Dominique que vous avez connue si fantasque, si volasse et prise de liberté, a tout sacrifié subitement à ce bûcheur uniquement épris de lui-même et de sa carrière. Elle reste à ses côtés. Pendant des mois, elle supporte l'ennui, les sermons, les violences même, on nous l'a rapporté. Pourquoi? Par intérêt? Il lui a jamais donné un sou. Alors, pourquoi? Elle l'aimait, forcément. Je ne vous le fais pas dire. Et après la rupture, qui s'effondre? Lui? Oui, je sais, vous ne l'avez pas revu, il avait mieux à faire. Mais elle, vous l'avez connue pitoyable. Ça, elle était parguée, oui. Elle passait ses journées à traîner. Elle n'avait plus aucune réaction. Mais je l'attendais. Je voulais qu'il revienne, je savais qu'il n'avait pas pu oublier. J'osais le dire à personne, j'avais peur. Mais toi, Michel, tu l'as bien compris. Alors dis-le, je t'en supplie, dis-le. Comme ça, il ne risque plus de se tromper. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez jamais me croire? Je le sais bien quand même. J'en ai passé des nuits à pleurer comme une dingue. Vous l'affirmez, mais de cette attente fiévreuse, vous n'apportez aucune preuve. On peut d'ailleurs se demander ce qui vous permettait de nourrir cet espoir insensé. Son carnet. Son carnet? Quel carnet?
Il n'y a pas de carnet dans le dossier. T'as vu? Il a déménagé. Il croit que c'est arrivé. Puis qu'il donne des concerts à Châtel-Guyon, il se prend pour Toscanini. Ah ben, je te jure, il a la tête qui enfle. Y a pas de danger que ça enfle, hein, là-dedans. Passe-moi ton crayon. Mais parlez, bon sang! Allô? Rien. Comment rien? Tu sais l'heure qu'il est? 3 heures. Alors, tu t'amènes comme ça en pleine nuit et tu veux rien. Bon, bah alors, au revoir. Gilbert, laisse-moi rentrer. Rien qu'une minute. Bon, une minute. Hein.
Alors? Qu'est-ce qu'il y a de cassé? Je t'ai déjà dit. Rien. Je voulais seulement te voir. T'entendre. Tu me vois, tu m'entends. Alors? Tu comprends pas, non? Je t'aime. Oh, je suis bien près de toi, avec toi. J'ai été si malheureuse. Pardon. Pardon de te déranger. Pardon pour moi. Pardon pour tout, pour le passé. Pardon. Tu n'as pas changé. Hein. Toujours belle. Incroyable. Égoïste. C'est pas vrai. Menteuse. C'est pas vrai. Amorale. C'est pas vrai. Impudeur. C'est pas vrai, Indécente. C'est pas Mais vrai. c'est vrai. Je te remercie d'être ce que tu es. Merci d'être venu. Dominique, je t'en prie, secoue-toi un peu, je suis en retard. Oh, je te demande pardon, mon chéri, je savais pas. Ça fait une demi-heure que je te le répète. J'en ai pour 3 minutes. Tu vas voir, je vais t'épater. La, 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 la. Où se retrouve-t-on ce soir? Ici directement? Ni ici, ni ailleurs. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit ni ici, ni ailleurs. C'est pas à cause d'elle, quand même. C'est bien plus bête que ça. Tu vois, Minou, j'en ai beaucoup bavé à cause de toi. Le soir de Ludo de la voiture, j'ai cru que j'allais crever. Je m'en suis tiré en boulonnant comme un dingue. Je m'en suis collé jusque-là. Tous les jours, je t'oubliais un peu plus, mais il restait toujours quelque chose comme si j'espérais vaguement ce qui est arrivé cette nuit. Puis ce matin. Le matin, on voit clair. Tu m'aimes plus. Il me semble que je t'ai jamais aimé. C'est pas de ma faute, tu sais. Je suis désolé. Oh non, n'exagère pas quand même. Alors, au revoir. Bon, puis fais pas cette tête-là, quoi, c'est pas un drame. Mais... Mais dégagez, mon Dieu, laissez du nerf, quoi! Qu'est-ce qui vous a pris? Elle s'est jetée dessous. Mais non, je me suis pas jetée dessous. Enfin, vous n'avez rien. Heureusement, une belle fille comme vous, je me serais pas concerné. Donnez-moi votre nom et votre adresse, il faut quand même que je fasse mon rapport. Comprenez-moi bien, madame. L'accusée soutient qu'elle a rendu visite à votre locataire dans la nuit du 8 au 9 décembre et qu'elle est restée chez lui de 3h à 10h du matin environ. C'est faux. Attention, madame, c'est important. Si l'accusé, comme elle l'affirme, a été reçu par la victime, qui lui aurait prodigué les marques de son affection avant de la renvoyer assez cavalièrement, on pourrait, dans une certaine mesure, admettre le drame passionnel. Si ce n'est pas vrai, l'affaire s'éclaire d'un jour très différent, réfléchissez bien. Si vous vous êtes trompé, dites-le, personne ne vous en fera grief. C'est tout réfléchi. La nuit, l'ouverture de la porte est automatique. Oui, mais les locataires doivent dire leur nom. S'ils ne le disent pas, je sors. Et vous écartez absolument l'hypothèse d'une somnolence
ou d'un moment d'inattention. Depuis 10 ans que je tiens ma loge, ça m'est jamais arrivé. Bien. Et le lendemain, vous n'avez pas davantage aperçu l'accusé quittant votre immeuble vers 10h30. Alors ça, je le défends bien. Le matin, je me suis arrangé avec une voisine pour qu'elle me fasse mes courses. Comme ça, je bouge pas de ma loge. Pas une minute. Oh, c'est pas la peine de prendre cette heure-là. Je suis une honnête femme. Vous êtes une honnête femme dont les déclarations me laissent rêveur. Maître, si vous avez des doutes, vous pouvez les exprimer. J'ai des doutes, mais je les exposerai plus tard. Il s'agit du conducteur d'autobus que nous avons entendu tout à l'heure. Eh bien, mais nous y arrivons. Madame, le matin même où Dominique Marceau prétend être sorti de votre immeuble sans que vous l'ayez vu, ce que vous estimez impossible, ce témoin a manqué l'écraser précisément rue du docteur Barbier. Il a fait un rapport à son administration. Je vous le lis. Voilà. Le 9 décembre, à 10h47, à la hauteur du numéro 3 de la rue du docteur Barbier, une jeune femme a failli, etc. Vous comprenez ce que ça signifie? Non. Enfin, voyons, madame, un fait est certain, incontestable. À 10h47, l'accusée est à la hauteur du 3 de la rue du docteur Barbier. Quand elle affirme être sortie du 9 quelques instants plus tôt, cela paraît assez vraisemblable. Il faut bien le lire. Ainsi, madame, personne n'échappe à votre vigilance. Le jour, rien ne peut vous arracher à votre faction. La nuit, vous ne dormez que d'un œil. C'est mon métier. J'ai eu la curiosité, moi, de pénétrer dans cet immeuble si bien gardé. Et pour que vous n'ayez aucun doute, messieurs, j'ai prié ma collaboratrice de se faire accompagner d'un huissier. Voilà son constat. C'est surprenant. On entre comme dans un moulin. Je lis. 28 novembre, nous, huissiers, enfin, etc., nous présentons à 10h du matin. La concierge est absente, la porte de la loge est fermée. 7 janvier, 9h30, nous trouvons à la loge une pancarte, la concierge revient de suite. Il nous est impossible de nous faire préciser par un locataire l'heure éventuelle du retour de la concierge. 6 mars, 3h du matin. La porte de l'immeuble s'ouvre automatiquement. Nous ne déclinons aucune identité. Nous tâtonnons longuement pour chercher la minuterie, empruntons l'escalier, montons jusqu'au 6e étage et redescendons. Nous sortons sans être interpellés. En voilà des manières. Je regrette que cette vérification n'ait pas été communiquée. Oh, monsieur l'avocat général, je m'étonne que vous n'ayez pas songé à la faire vous-même. Vous avez toute la brigade criminelle à votre disposition. Je tiens à souligner l'atmosphère de confiance dans laquelle se déroulent ces débats. Il ne faudrait quand même pas tirer de ce constat des conclusions hâtives. Il prouve seulement que Dominique a pu entrer rue du docteur Barbier. Il ne prouve pas qu'elle y soit venue. C'est une hypothèse. Chaque fois que le mot hypothèse est prononcé, c'est comme une démonstration gêne l'accusation. Ne vous plaignez pas du mot, vous le devez à la courtoisie de monsieur l'avocat général. Une hypothèse. Ce mensonge est honté de votre cliente. Voyons. Le 9 décembre, le lendemain de cette prétendue nuit d'amour, Gilbert avait rendez-vous avec Annie. Et nous savons parfaitement où ils sont allés. Nous sommes allés à la mairie faire publier nos bancs. Silence! Je préviens qu'à la première manifestation, je fais évacuer la salle. Nous avions mis cette démarche plusieurs fois. Gilbert avait beaucoup à faire. Il répétait pour la télévision. Il était nerveux, fatigué. Mais ce matin-là, il est arrivé en courant. Et il m'a serré fort, très fort dans ses bras. Il m'a dit, viens, ma petite Annie, nous avons trop attendu. Et il a ajouté, tu es faite pour moi, nous vieillirons ensemble. Oh, et maintenant, c'est fini. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je voulais pas. Je l'aimais, je l'aime. Mais qu'est-ce que tu sais de l'amour? Tu n'as jamais aimé que toi. Toi, toujours toi. Dis pas ça. Je donnerais ma vie pour... Alors, taisez-vous. Votre attitude est intolérable. Mademoiselle, je vous conjure de faire taire votre douleur et d'être totalement sincère. Rien dans les propos de Gilbert ne vous permet de penser qu'au cours des semaines qui ont précédé le drame, il ait revu l'accusé. Non, monsieur le Président. Gilbert ne me cachait rien. Il n'allait pas te raconter ça. J'y étais, monsieur le Président, je le jure. Il m'a pris dans ses bras, comme autrefois. C'est pas vrai. Tout était fini entre eux, bien fini. Gilbert me l'a répété 100 fois. Il me disait, je suis content d'en être débarrassé. Tu mens, il n'a pas pu dire ça. Pourquoi es-tu si dur?
Je vaux pas grand-chose, mais toi, Annie, tu me fais peur. Tu triches. C'est ton orgueil qui parle. Tu as pas de cœur, tu es sèche. Non, j'aurais voulu te sauver. J'ai pitié de toi. J'aurais voulu te croire. Mais Gilbert n'a pas pu faire ça. Il était trop droit. Il était trop pur. Je regrette. Ma sœur ne dit pas la vérité. Pourquoi j'aurais inventé ça? Pour me faire mal, parce que tu étais jalouse. Jalouse? De qui? De quoi? Oh non, mais tu t'es pas regardé. Il y avait lui et moi, c'est tout. Toi, tu n'as jamais compté. Mais c'est moi qui l'épousais. Pour repriser ses chaussettes. Mais taisez-vous! C'est indécent. À la prochaine interruption, je vous fais expulser. L'amour, c'était nous. On a été heureux comme elle le sera jamais. C'est pour ça qu'elle l'a tué. Pour que je ne sois jamais heureuse. Elle a eu tous les hommes qu'elle a voulu. Tous. Moi, je n'avais que celui-là. Tu l'as jamais eu. Jamais. Il a même pas fait l'amour une fois avec toi. Garde, faites sortir l'accusé. Avec moi 100 fois, tu entends 1000 fois. Mais tais-toi. Tu me l'as tué. Non, je voulais pas, je voulais pas, je voulais me tuer, moi. Moi. Pas lui, moi, je voulais me tuer, moi. Ça sent bon, tu sais. Ça sent la choucroute. Profites-en, c'est la dernière boîte. J'ai oublié mes cigarettes. Dans mon sac. Eh ben, dis donc, tu te refusais rien, hein? Walter 765, balle blindée. Je me suis fait un cadeau. Ma corde à moi. Intéressant. T'as de l'ambition, ma petite. Mais on ne réussit pas un suicide comme ça. Je t'en parle en connaissance de cause. Il faut de la méthode. De l'imagination, enfin du talent, quoi. Pour appuyer sur une gâchette. Travail d'amateur. On a bonne mine le lendemain, hein? Le lendemain, on s'en fout. Ah, c'est ce que je pensais, tu n'as rien compris. Moi, j'ai travaillé la question, j'ai même poussé les choses très loin. J'ai répété mon suicide dans tous ses détails. Et tu n'en es pas mort. Non, mais de justesse. Je me suis passé la corde au cou, je suis monté sur une chaise, puis je me suis regardé dans la glace. Et tu t'es dégonflé. Non, j'ai réfléchi. J'ai vu que le numéro serait raté. Raté. Enfin, forcément, quand le public entre, l'acteur est déjà sorti de scène. On se suicide pour soi, pas pour les autres. Des clous. On se suicide toujours contre quelqu'un, individu ou collectivité. Alors si on n'est plus là pour voir leur gueule, ça perd beaucoup de son charme. T'as raison. Faut faire ça devant quelqu'un. Et dis comment? Je suis pas un spectateur, hein? C'est pas à toi que je pense. Allez, prends ça, on va se nourrir. Allez, t'as raison. Le suicide n'a de sens que chez l'individu en bonne santé. En somme, c'est vous qui auriez prévenu Gilbert Tellier que son ancienne maîtresse était armée et qu'elle voulait le tuer. Oui, Monsieur le Président. Mais comment le saviez-vous? Vous ne la connaissiez pas. Non, c'est Jérôme Lamy qui m'a dit de prévenir Gilbert. Jérôme Lamy, revenez à la barre. Mais il s'est déjà expliqué là-dessus. Il n'a fait que rapporter un propos de Michel Delaunay. Michel Delaunay approché également. Il ne faut même pas refaire l'instruction à l'audience. Mais ce point est extrêmement important, je tiens à le tirer au clair. C'est toute la question de la préméditation. Michel Delaunay, vous étiez au courant des dessins criminels de l'accusé? Absolument pas. Je savais que Dominique avait acheté un revolver. C'était pour se suicider. Enfin, vous êtes son ami, son confident. Elle vous annonce qu'elle va se suicider et vous lui laissez une arme. Vous savez, depuis le temps qu'on en parlait, le suicide, c'était devenu un sujet de conversation. Moi, j'ai gardé 4 ans une corde pour me pendre. Dominique avait l'air de trouver ça très joli. Par conséquent, vous n'avez jamais pris cette menace au sérieux? Non, j'ai eu tort. Et vous prétendez que l'idée du crime ne vous a jamais effleuré? Comment expliquez-vous alors que vous ayez fait prévenir la victime? Je n'ai jamais fait prévenir personne. Jérôme Lamy, ce n'est pas Michel Delaunay qui vous a renseigné? Non. Enfin, pas directement. Michel parlait dans un groupe. Il disait que Dominique était armée, qu'elle allait sûrement faire une bêtise. Dans mon esprit, c'était aussi bien contre elle. Et c'est ce que j'ai répété à André Martineau. En ajoutant que Gilbert devait prendre garde. À part ça, vous pensiez tous les deux au suicide. Qu'est-ce qui te prend? J'aime pas cette histoire de suicide. Chiquet. Chiquet. Quand une fille trimballe un revolver dans son sac, on sait jamais ce qui peut arriver. Chiquet? T'es sûr qu'elle t'en veut plus? Remarque, ça doit pas lui faire tellement plaisir que j'épouse sa sœur. Tu vois qu'il faut prendre des précautions. D'abord, tu ne sors pas. Oh. Et puis, on va dîner ici, c'est plus sûr. Mais y a rien à bouffer. Je vais acheter ce qu'il faut.
Fouille-toi, ça va tomber. Je verrai bien. Où achètes-tu le vin? Demande à la mère Gobert. Tac. André! Oui. Tiens, attrape, imbécile. Merci. Tu m'attendais pas, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ça va durer longtemps, cette plaisanterie? Alors tu te décides, oui ou non? Bon, je vois. Alors tu vas me faire un plaisir. Tu vas t'en aller gentiment, sans histoire. Moi, les discussions, les drames, j'en ai par-dessus la tête, tu comprends? C'est fini. Fini! Oui, c'est fini. Pour de bon. T'inquiète pas, je t'embêterai plus. J'ai trop souffert. Je suis à bout. Je vais te laisser tranquille. Pour toujours. Ah oui, le suicide. Ça, je sais, tout Paris est au courant. Seulement, avec moi, ça ne prend pas, tu comprends? Pauvre type, va. Dire que je t'ai trouvé beau. Tu es moche. 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 Dire que je vais crever pour ça. Non, mais est-ce que tu te fous de ma gueule? Pendant 6 mois, on a vécu ensemble. Tu t'envoyais en l'air avec tous tes petits copains. Un jour, on a dit ça suffit, toi comme moi. Et maintenant, tu t'es mis dans la tête que je suis l'homme de ta vie. Tu te suicides à cause de moi. Non, mais je te pose la question. Est-ce que tu te fous de ma gueule? C'est pas de ma faute si je t'aime. Non, tu mens. C'est un nouveau truc que tu as trouvé pour m'empoisonner la vie. Alors tu vas me foutre la paix, hein? Et tout de suite. Allez, va-t'en. Va-t'en ou je te sors. Mais fous-moi le camp. Va-t'en. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être emmerdé comme ça, moi? T'es folle? Ça va pas, non? Je veux plus t'emmerder, c'est tout. Mais voilà, ça recommence. Non, mais tu es bouchée, ma fille. Non, tu as pas compris? Tes conneries, j'en ai marre. Tu peux les garder pour toi. Je veux plus te voir. Tu me dégoûtes, tu me fais vomir, tu me sors par les yeux. Alors si tu veux mourir, meurs. Mais que ce soit pour de bon, nom de Dieu. Sur l'ordre dans lequel les balles ont été tirées, je n'ai pas à me prononcer. Je vous parlerai donc des blessures que j'ai examinées. La première était mortelle. Elle avait frappé la face postérieure du thorax et fait éclater le poumon droit, causant une vaste hémorragie. Docteur, nous vous écoutons. Je vous disais donc que la balle avait frappé la face postérieure du thorax et fait éclater le poumon droit, causant une vaste hémorragie intrapleurale, ce qui signifie, messieurs les jurés, qu'elle est entrée ici et que je l'ai retrouvée là. La deuxième balle, également mortelle, avait frappé la racine. Si vous lui laissez faire le détail, vous ne remonterez jamais le courant. Au-dessous de la racine des cheveux et légèrement de haut en bas. Traversant l'hémisphère droit, elle s'est écrasée dans la région de l'occiput, déterminant une perte de matière cérébrale. La troisième balle. Mais les balles ne sont pas contestées. Ma cliente a toujours reconnu les avoir tirées. Maître, le docteur de Girard vous donne ses conclusions après autopsie. Mais justement, nous sommes d'accord. 6 coups de feu, 3 mortels, ma cliente avoue. Alors, les détails techniques, les trajectoires, ce qui importe, messieurs, c'est la vérité humaine. Escamoter les balles, il va fort, Guérin.
Monsieur l'avocat général? À dire vrai, l'accusée n'a jamais discuté la matérialité des blessures. Ce qu'elle nie, c'est d'avoir eu le dessein bien arrêté de tuer Gilbert Tellier. Vous n'insistez pas pour une plus longue déposition. Docteur, voyez-vous quelque chose à ajouter? Aux ordres de la Cour. La Cour vous remercie. Maître, une question? Malgré le respect et l'admiration que j'ai pour monsieur l'avocat général, nous différons d'avis. J'estime, moi, indispensable d'obtenir de Dominique Marceau certaines précisions. Elle a tiré, elle le proclame. Donc, n'en parlons plus. Trop facile. Elle a perdu tout souvenir de cette scène atroce. Bah voyons. Et puis, ça n'est peut-être pas très facile à raconter, alors autant l'oublier pour de bon. Monsieur le Président, y a-t-il un inconvénient à faire descendre l'accusé devant messieurs les jurés? Elle nous mimera la scène. Et nous verrons si les détails techniques, les trajectoires s'accordent avec la vérité humaine. Garde, amenez l'accusé dans le prétoire. Cette exhibition me paraît peu compatible avec le caractère de décence et de tristesse qui conviendrait à ces débats. Maître, c'est à moi qu'il appartient de faire respecter la dignité de cette audience. D'ailleurs, nous resterons très en dessous de la réalité. Je ne cherche nullement à impressionner messieurs les jurés, mais ils ont droit à la vérité. La thèse de votre cliente, c'est qu'elle a voulu se suicider devant Gilbert et qu'au cours d'une scène violente, elle a perdu la tête. Nous allons voir si c'est possible. Oh, vous aviez plus de cran quand c'était pour de bon. Comment teniez-vous l'arme? Et c'était pour vous suicider? Non, avant comme ça. Et c'est Gilbert qui a reçu la balle. Bon, moi, je veux bien. Mais vous lui ferez dire n'importe quoi, elle ne comprend pas ce que vous lui demandez. Oh, commençons par le commencement. Gilbert était loin de vous? Là? Comme ça? De face, évidemment. Je me souviens plus. La balle de face, c'est celle dans le front. Docteur. Elle entre ici, elle sort là. Il faut donc qu'elle ait été tirée de haut en bas, comme ça. Alors Gilbert était déjà en train de s'effondrer, n'est-ce pas, docteur? Vraisemblablement. Donc, ça n'est pas la première balle. La seule balle horizontale, c'est-à-dire celle qui a été tirée pendant que l'homme était debout. C'est la balle tirée là. Et elle vous dit qu'elle ne se souvient plus. Alors à quoi bon ce mélodrame? Elle a tiré dans un mouvement de colère. De dos, de face, comme vous voudrez. Je ne veux rien, les faits sont là. Il prouve que vous avez menti 2 fois. Vous n'avez jamais dit à Gilbert, je vais me suicider. J'aurais désarmé. J'aurais fait n'importe quoi sauf de tourner le dos. Vous n'avez pas eu de discussion avec lui. Quand on menace quelqu'un, on lui fait face, vous entendez? Face! Il m'a pas menacé, il m'a dit des choses horribles. Et ça vous a suffi, vous avez tiré, vous êtes rapide. Et tenace. Comment? Il est à genoux. Il ne menace plus, il supplie. Vous tirez encore, là. Il tombe. 4 balles pour l'achever. Non! Comment non? Docteur, ces 4 dernières balles, celles dont vous parliez quand vous avez été interrompu si opportunément. Étant donné leur direction, la victime était forcément tombée. C'est tout. Garde, ramenez l'accusé dans le box. Docteur, la Cour vous remercie. Je défie qui que ce soit de dire qu'il y a eu entre les coups de feu un instant de réflexion. Se sont succédés en rafale, sans interruption. Comme toutes les femmes affolées, elle a vidé le chargeur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'elle soit sincère. Qu'elle ne joue pas la comédie de l'amour, du désespoir, du suicide. Elle n'a pas contesté son suicide, on l'a tout de même trouvé agonisant. On est arrivé à temps, comme d'habitude. Voyons. Vous saviez qu'André Martineau allait revenir. Vous l'avez reconnu à l'instruction. Donc, vous ne risquez pas grand-chose. J'ai réfléchi à rien, je me suis précipitée dans la salle de bain. Pas tout de suite. Si. Comment? L'homme que vous adorez vient de s'écrouler. Il n'est peut-être pas mort. Ça ne vous intéresse pas. Sans un regard, vous l'abandonnez. Je pensais qu'à me suicider. Vous pensez toujours à vous. Il faut le reconnaître. J'ai essayé, le revolver était vide. Vous n'aviez pas gardé une balle pour vous? Sage précaution. Mais non, elle n'a pas compté les coups, figurez-vous. Vous n'avez pas songé à vous jeter par la fenêtre, bien entendu. Non, c'est trop dangereux. Vous préférez le gaz. Vous êtes sûr qu'on arrivera à temps. Je voulais mourir. 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 Cette fois, il l'a eu. C'était que la 3e ou 4e fois que vous ratiez votre suicide. Décidément, vous ne réussissez que vos assassinats. Assez. J'ai fini. Vous avez trop de talent, éparvier, pas assez de cœur. Pour juger un amour, faut être capable d'aimer. Comment osez-vous discuter ce suicide?
Vous faites de cette femme une espèce de vampe, de Circé. Mais est-ce de sa faute si elle est belle? Si les hommes la poursuivent comme un gibier, et Gilbert plus ardemment que les autres, l'a-t-elle jamais provoqué? Non. Pendant 3 semaines, il la poursuit. Il la harcèle. Et rien ne l'arrête, pas même cette aventure qu'elle a presque sous ses yeux. Il la veut, il la lui faut quand même. Et il la prend toute chaude encore de l'étreinte de l'autre. Et vous appelez ça de l'amour. Durant 7 mois de liaison, que lui a-t-il offert? Son lit. Son lit tous les jours, ça oui. Mais 1 heure par jour, si elle passait la nuit dans ses bras, elle pourrait troubler son confort. Mais enfin, il lui a quand même proposé de l'épouser. Bien sûr, quand il ne risquait rien, quand il n'avait pas les moyens de le faire. Mais dès qu'une ombre de possibilités apparaît, alors on ne parle plus mariage. Au contraire, on rompt. Et sous quel prétexte? Des ragots de femmes haineuses. Un malentendu qu'on ne cherche pas à éclaircir, c'est vous qui l'avez dit. Mais non, la carrière de Gilbert se dessine. À quoi lui servirait Dominique? Et vous appelez ça de l'amour? Maître, vous plaidez. Ça n'est pas le moment. Pas le moment? Parce que vous pensez qu'il y a un moment pour la justice. Durant des mois, celle-ci mendie, meurt de faim, se prostitue. Mais oui, se prostitue. A-t-il eu un geste pour la sortir de la boue? Non. Et vous appelez ça de l'amour? Une nuit, elle arrive implorer son pardon. Il la buse sur ses sentiments. Il laisse renaître en elle l'espoir pour profiter d'elle encore une fois. Il la congédie comme une fille. Elle revient. Elle lui dit son intention de disparaître. Il la met au défi de tirer. Et vous croyez encore à cet amour? Moi pas. Mais si, Gilbert m'a aimé. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Ça vous gêne. C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante, pleine de défauts. Il m'a aimé quand même. Maintenant, je le verrai plus. Je le verrai plus, vous comprenez? Alors tout m'est égal, j'ai peur de rien. Oh, vous êtes là, déguisé, ridicule. Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C'est pour ça que vous me détestez. Parce que vous êtes tous morts. Morts. Ces injures sont intolérables. C'est un scandale. On sait pourquoi pousser cette malheureuse à bout. Voilà le scandale. Si vous cherchez un incident. Votre cruauté est indigne de la robe que vous portez. Qu'est-ce que vous dites? Messieurs, il est 7h30. L'audience est suspendue. Elle reprendra demain à 13h. Garde, emmenez l'accusé. Dis donc, il t'a répliqué au petit poil, Guérin, mais tu ne l'avais pas volé. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu étais aussi dégueulasse avec elle? Parce que c'est la mère de la victime que je représente, figure-toi. Parce que je parle pour elle, à sa place. Si c'était ton fils qu'on avait tué, tu comprendrais. Messieurs, cette nuit, Dominique Marceau a tenté de se donner la mort. Elle n'est pas en état de se présenter à l'audience. Je vais donner lecture de la lettre qu'elle m'a fait remettre. Monsieur le Président, je dois écrire dans le noir car je ne veux pas allumer la veilleuse de crainte d'attirer l'attention. Je ne sais pas si on pourra me lire, je ne sais pas si on le voudra. À quoi bon? J'ai bien compris que tout le monde avait raison sauf moi. J'ai toujours eu tort vis-à-vis de ma sœur, de ma mère, de mes professeurs et de vous aussi. Je demande pardon à tous.
surtout à la mère de Gilbert. Je n'ai jamais aimé que lui. Je n'aimerai plus jamais personne. Ce n'est pas une grande promesse puisque je vais mourir. Mais je jure que c'est vrai et que j'ai voulu me tuer après lui. Si je n'ai pas réussi, c'est que je suis maladroite. Mais aujourd'hui, j'irai jusqu'au bout. Et si Gilbert peut encore me voir, il me pardonnera. Lui aussi m'a aimé. Seulement on ne s'est pas aimé au même moment. Au même moment. C'est pour ça qu'il est mort et que je vais le rejoindre. J'ai essayé de vous expliquer. Messieurs, on me prévient à l'instant que Dominique Marceau est décédé. Je déclare l'action publique éteinte. L'audience est levée. Je ne voudrais pas être à sa place. Nous y serons la semaine prochaine, à la firme Moreau. Sale coup, hein? Les aléas du métier.